Nous allons maintenant utiliser une autre technique de régression multiple, à savoir la régression pas à pas ou la régression stepwise. Donc c'est pour cela il faut commencer par les commandes. Donc nous allons, comme d'habitude, dans le menu, nous cliquons sur Analyze, nous allons sur Régression et sur Linear. Donc SPSS se rappelle et mémorise et a déjà mémorisé ce qu'on a déjà fait. Et donc on va rien changer, juste dans méthode, au lieu de Enter, nous allons choisir Stepwise. Et nous cliquons sur OK. Nous allons obtenir un nouvel output. Donc la première chose que vous voyez dans l'output est une liste, tout simplement, la voilà, d'étapes qu'SPSS a utilisées pour générer la version finale de l'équation de régression. Donc ça c'est la liste des variables que SPSS a utilisées. Donc on voit ici que SPSS a utilisé 4 variables et n'a pas supprimé de variables. Donc SPSS a sélectionné la variable promo pour être introduite dans le modèle de régression dans un premier temps, et dans un deuxième temps, SPSS ajoute la variable pub. Par la suite, c'est la variable inv, et enfin, SPSS ajoute la variable prix. Si on regarde le tableau Model Summary, nous observons qu'il y a 4 lignes. Ceci est expliqué par le fait que les variables ont été ajoutées dans l'équation de régression à travers 4 étapes séparées. Les valeurs présentées dans les 2 colonnes montrent la situation de la régression dans chaque étape. Par exemple, quand il y avait une seule variable explicative, à savoir promo. Dans l'équation de régression, le R² était de 0,520. Lorsqu'on a ajouté la deuxième variable, à savoir pub, le R² est passé à 0,689. Nous voyons ici que, avec 4 variables, le R² a atteint une valeur de 0,801. Et nous avons ici le L² change, ça veut dire la variation de L² lorsque SPSS ajoute une variable. La section ANOVA, le tableau ANOVA, comporte 4 sous-tableaux pour chaque modèle, modèle 1, modèle 2, modèle 3, modèle 4. Donc le modèle 1 teste si la variable promo contribue très significativement à la variabilité de le modèle de régression. Donc ici le test de F de Fisher est de 38,932 et il est très significatif. Il en est aussi le cas de tous les autres tests.